Salam à toutes et à tous. Donc dans cette vidéo, je voulais revenir sur des événements assez inquiétants qui sont en train de se dérouler dans le sud de l'Algérie. Il y a des manifestations qui sont en train de se dérouler dans le sud de l'Algérie depuis plusieurs semaines. Ce sont des jeunes qui sont en train de sortir dans la rue pour crier leur désespoir. En fait, c'est des jeunes qui n'arrivent pas à trouver du travail. Le sud de l'Algérie, c'est une région qui a été pour très longtemps délaissée par le pouvoir, ce qui est assez étonnant quand on sait que la majorité des richesses du pays provient de ces régions-là, justement. Et donc, il y a une rage qui est en train de se développer et qui est assez inquiétante parce qu'elle est en train de se répandre dans tout le sud de l'Algérie. Et ce qui est inquiétant, c'est plutôt la réponse de l'État. C'est le tout répressif. On a l'habitude avec le régime militaire qui dirige l'Algérie. Et donc le régime algérien, comme réponse, a bien évidemment envoyé la police, qui est un classique de ce régime, qui n'a pas de réponse sociale, justement. Ils n'ont rien à apporter à ces gens, si ce n'est la matraque. Ce qui est étonnant, c'est qu'on n'en parle pas plus que ça dans les médias occidentaux. C'est un peu caché, c'est un peu tabou. La vidéo que je vous présente, c'est une vidéo qui a été publiée sur YouTube et qui a à peu près une quarantaine de vues, donc c'est vraiment pas beaucoup. Et donc c'est vraiment caché, on sait pas trop ce qui se passe là-bas, justement. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on regarde la démographie de l'Algérie, l'Algérie a un fort taux de natalité, la population augmente à une vitesse qui est assez spectaculaire, mais cette augmentation de la population est assez inéquitable, dans le sens où la plupart des régions où le taux de démographie est très élevé, le taux de fertilité est très élevé, sont justement ces régions du sud où la population est en train de se révolter, justement parce qu'elles se sont délaissées. Et justement, à cause de cette augmentation démographique, il y a un appauvrissement général, parce que la richesse n'a pas augmenté, elle est restée stable. Bien au contraire, elle a diminué avec les cours du pétrole qu'ils ont baissé. Et donc, c'est une bombe à retardement qui ne demande qu'à exploser. Et je pense que l'attitude du régime est contre-productive, justement. Ils n'ont pas de réponse sociale à la crise, donc ils envoient la matraque. Ça me rappelle d'ailleurs ce qui s'est passé en France quand les gilets jaunes sont allés dans la rue. La réponse du gouvernement de Macron, ça a été de les matraquer, de les massacrer, parce que le régime de Macron n'avait tout simplement pas d'autre moyen pacifique de faire taire le mouvement. Et c'est ce qui est en train de se passer en Algérie. Et il y a vraiment beaucoup de similitudes avec ce qui se passe en France, parce que je me rappelle que Macron lui aussi avait joué la carte de l'étranger quand il avait dénoncé les agences de presse russe, soi-disant derrière le mouvement des Gilets jaunes, Russia Today, il y en avait une autre, Sputnik, je pense. Le régime algérien emploie la même stratégie, c'est-à-dire qu'il est en train de dire que les mouvements qui sont en train de se produire dans le sud du pays sont affiliés à une main invisible qui viendrait de l'étranger, certainement du Maroc. Donc c'est la même stratégie employée par le régime algérien, et c'est tout le contraire du Maroc d'ailleurs, parce que nous aussi on a eu des mouvements sociaux, notamment dans la région du Rif, mais le Maroc n'a pas à l'époque dit que c'était la main de l'étranger qui était derrière ces mouvements sociaux. Non, justement, le pays a essayé d'apporter une réponse sociale au mouvement social, justement, et c'est pour ça que ça a marché, parce qu'aujourd'hui on n'entend plus parler de révolte dans les provinces du Nord. Et ce n'est pas le cas en Algérie, c'est le tout répressif. Encore une fois, c'est une stratégie qui est classique des régimes autocratiques militaires. Et on va voir comment ça va évoluer, mais c'est très inquiétant pour la suite, car encore une fois, il y a cette démographie qui joue. Et si l'Algérie ne réussit pas à diversifier son économie et proposer du travail à sa jeunesse, ça risque de très mal se finir pour eux, justement. Et c'est une bombe à retardement pour toute la région, parce que on n'a pas intérêt en tant que Marocains à voir l'Algérie se déstabiliser, parce que ça va forcément nous toucher à un moment donné ou à un autre. Les vagues migratoires, vous savez, la guerre civile des années 90 a été dévastatrice, non seulement pour l'Algérie, mais aussi pour les pays voisins, à gérer les effets de cette crise, les déstabilisations. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on devrait avoir à l'œil au Maroc. Il y a aussi la crise de l'eau en Algérie, il y a les forêts qui sont en train de brûler à l'est, donc il y a énormément de catastrophes naturelles qui sont en train de se produire en ce moment et qui déstabilisent un peu plus le pays. Donc énormément de problèmes dans ce pays qui pourraient justement ricocher chez nous. Donc soyons vigilants. Je voulais aussi vous rappeler qu'il y a une pétition en cours
J'ai mis le lien en barre de la description. Allez y jeter un coup d'œil. Si vous n'avez pas encore signé la pétition, signez-la. C'est une pétition qui demande à Google, Apple et Microsoft de changer leur carte virtuelle et de mettre la carte du Maroc dans son intégralité avec le Sahara, en incluant son Sahara. Donc allez faire un tour, signez-la si vous ne l'avez pas encore fait et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.